On va parler de l'intégration et d'étrangers. Il y a un malentendu sur certains points. L'intégration, elle se fait à quel niveau? Par définition, quand un pays s'ouvre aux étrangers, il devient ipso facto impérial. Voilà ma position. C'est-à-dire qu'il introduit une identité supranationale. Autrement, c'est pas la peine. Ce que j'appelle l'identité impériale, ou la suridentité. C'est-à-dire que l'État qui reçoit des étrangers, il va devoir construire un étage supplémentaire. L'étage impérial, qui va coiffer les états antérieurs, nationaux, locaux, etc. Donc la notion d'empire est une notion qui est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Ce n'est pas simplement un pays qui va conquérir d'autres pays. Non. Autrement, il accepte que d'autres pays viennent s'installer chez lui de fait de leur ressortissants à des doses diverses. Eh bien, il entre dans une logique, dans une spirale même impériale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une culture impériale qui va se superposer aux cultures locales. Et l'intégration et l'identité de tous ceux qui vont être dans cet ensemble impérial se situera sur le plan impérial. Mais ça ne fera pas disparaître la diversité. Ça sera une unité impériale qui sera finalement relativement superficielle, qui sera d'ordre linguistique, d'ordre juridique, d'ordre technique au niveau du travail, de l'utilisation des machines. Là, il va y avoir un substrat commun. Mais ce substrat commun ne fait pas du tout disparaître la diversité et les difficultés liées à la diversité, et la promiscuité liée à la diversité. Mais ça va garantir une certaine unité de l'ensemble. C'est normal. Mais quand Zemmour nous dit qu'il faut s'assimiler et s'intégrer, quand il dit ça aux étrangers, qui est étranger, entre sujets, il télescope les problématiques. Il faut s'intégrer à la culture impériale, à ces trois niveaux que j'ai signalés tout à l'heure. Mais il faut aussi assumer ce qu'on est, ses origines. Il y a un passé commun, il y a un passé différent, et il y a un présent, parce que la culture impériale, elle est présente. On peut très bien après aller voir ailleurs. Mais sur le moment, voilà, il y a quelque chose de commun à accepter et à intégrer. Donc l'intégration impériale, elle est générale et elle est finalement temporaire. Alors que l'intégration, la culture, l'identité des origines, elle est forcément plus profonde et elle ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain. C'est pas la même chose. Même le touriste, par exemple, qui arrive en France, quelque part, pendant le temps où il est en France, il est quelque part sous la coupe de cette identité impériale. Et le Français qui va ailleurs, évidemment, c'est pareil. Et d'ailleurs, tous les pays qui acceptent des étrangers, automatiquement, ils assument une dimension impériale. Il faut repenser la question de l'impérialité. L'impérialité, c'est la gestion de la diversité. Que ce soit par l'immigration ou par la conquête, on est dans la diversité et donc on est dans l'impérialité. Il ne faut pas mélanger les différents niveaux, surtout pas.